Alors, pour cet exercice 7, donc qui est un bel exercice, bah, voilà, ça fait un peu travailler les forces, les vecteurs, construction dans l'espace, ça met en application la formule électrique. Donc voilà. Donc dans cet exercice, on a trois charges cette fois-ci. On a une charge qui est négative, on a une charge qui est positive et une autre charge qui est négative. Donc vous voyez, il va y avoir une interaction entre toutes ces charges, puisque chaque charge génère un champ électrique, tout comme la Terre génère un champ gravifique. Donc chaque charge génère un champ électrique autour d'elle, et tout ce qui va entrer dans ce champ, eh bien, va subir un effet. Et donc cette charge, par exemple, moins 40 nanocoulombs, va avoir un effet sur cette charge de 30 nanocoulombs. Donc comme les signes sont opposés, on va pouvoir dire que ces deux charges vont s'attirer. Donc là, je parle bien, par exemple, de cette charge-là qui va attirer celle-là. Et cette charge-là va également, par rapport à celle-là, avoir un effet. Donc ici, les deux charges sont négatives, donc elles vont se repousser. Donc voilà, chaque charge va générer un champ, mais qui a une influence sur les charges qui lui sont aux alentours. Donc ici, on s'intéresse en particulier à la charge qui est ici, donc celle de 30 nanocoulombs. Et vous voyez que là, la distance n'est pas la même, puisqu'ici, elle est de d demi entre 30 et moins 20, et elle est de d entre 30 et moins 40. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu différent, c'est intéressant. Moi, alors, je tiens à préciser que je ne vais pas dessiner ces forces à l'échelle, parce que c'est pas facile comme sur la tablette. Donc, si je commence par dessiner donc, les différentes charges qui vont s'appliquer sur 30 nanocoulombs. Alors, je fais une brève petite parenthèse. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi on parle de nanocoulombs. Nano, c'est quelque chose de très petit. Il faut savoir qu'on parle en nanocoulombs parce qu'un coulomb, c'est quelque chose de gigantesque. Donc voilà, on est obligé de prendre des choses toutes petites à l'échelle de charges ponctuelles. Donc je reviens à ma charge de 20 nanocoulombs. Eh bien, quel va être son effet sur celle de 30? Eh bien, comme les deux charges sont de signe contraire, eh bien, elles vont s'attirer. Ok, donc là, je vais avoir l'effet de 20 sur 30 et vice versa. J'ai aussi ça qui s'exerce, mais c'est pas demandé. Donc je ne me tracasse pas pour celle-là. Donc je regarde maintenant l'effet de moins 40 sur 30. À nouveau, les signes sont opposés. Donc celle-là va attirer celle-là. Donc à nouveau, je ne sais pas qui est la plus grande. Donc pour le moment, je dessine un peu aléatoirement. Voilà, je sais qu'il y a une force qui est comme ça. Voilà. Là, je peux par exemple l'appeler FA et celle-là FB. Alors, tout comme on a dit celle-là et celle-là interagissaient ensemble, bon, comme c'est des charges négatives, elles vont se repousser, donc là on peut s'imaginer qu'il va y avoir une autre force comme ça, suivant la droite d'action, qui passe comme ça entre les deux. Voilà, mais ça c'est pas demandé, à nouveau on ne s'occupe pas de ces deux forces-là, on s'occupe de FA et FB. Eh bien, assez simplement, je vais réexprimer FA, qui est la constante égale à la constante électrique fois Q1, donc si j'écris Q1, Q2, la formule générale divisée par d carré, eh bien j'ai FA qui va être égal à K électrique, fois Q1, prenons 30 fois 10 exposant moins 9, fois Q2 moins 40 fois 10 exposant moins 9, pour le nanocoulomb, le tout divisé par la distance d. Et donc cette distance d, est-ce qu'on vous la donne dans l'énoncé? On vous dit, on ne vous la donne pas, donc on laisse d carré. Voilà. Ça ne sert à rien de compliquer les choses si c'est pas demandé. Et donc cette valeur, cette force FA, si je remplace avec les valeurs, j'ai quoi? J'ai K électrique divisé par d carré
fois 12 fois 10 exposant moins 16. Voilà, ça c'est pour ma première force. Si maintenant je fais pareil pour calculer FB, donc FB, je remplace à nouveau K électrique fois, donc cette fois-ci ça va être 30 et moins 20, 30 fois 10 exposant moins 9 fois, alors là par contre j'ai laissé le moins, mais on n'a pas besoin de noter moins ici, puisque la direction va être donnée par le fait qu'elle se repousse ou pas, et l'intensité de la force va être, une intensité c'est toujours positif. Donc là j'ai 30 ici, et je vais noter 20 fois 10 exposant moins 9, et cette fois-ci je n'ai plus D, mais D demi, donc je n'oublie pas de mettre D demi au carré, et lorsque je réécris ceci, eh bien j'obtiens cette fois-ci K électrique fois D au carré fois 24 fois 10 exposant moins 16. Alors là j'avais pas noté, mais c'était des newtons, et là c'est des newtons, mais comme on ne connaît pas la valeur de ça, ben voilà. Si on compare maintenant ces deux forces, eh bien on voit qu'il y en a une qui vaut 24 et l'autre qui vaut 12. C'est simplement le double. Et donc ici, je peux écrire que FB est égal à 2FA. Hein? Donc ça c'est FA, vous voyez, c'est bien 2 fois plus grand. Donc FB égale 2FA. Donc si je dessine ceci, pas au millimètre, mais disons de manière un peu plus précise, eh bien je vais avoir ici quelque chose qui est comme ça, et là quelque chose qui est 2 fois plus petit. Donc ça c'est mon FB, j'ai écrit mon vecteur, ça c'est FA, il y a bien, c'est bien perpendiculaire, les deux sont perpendiculaires l'une par rapport à l'autre, et donc si je prends la méthode du polygone des forces pour calculer la résultante, puisque on vous demande dans l'énoncé de calculer la résultante, et bien la méthode du polygone des forces, si vous vous souvenez, elle consistait à prendre cette force-là ou n'importe laquelle et la mettre à l'extrémité de l'autre. Et donc le point de départ il est là, le point d'arrivée il est là, et ma force résultante elle est comme ça. Donc ça c'est ce que je vais appeler F tot qui est égal à FA vectoriellement, hein, plus FB. Hein, ne pas me dire s'il vous plaît que l'intensité de A plus l'intensité de B est égale à l'intensité de F total. Ça, ce serait complètement faux. On parle bien d'une somme vectorielle et pas d'une somme scalaire. Donc, comment est-ce que je fais pour calculer ça? Eh bien, ceci, ça correspond à l'hypoténuse du triangle rectangle ici. Et donc, je peux trouver que l'intensité F total est égale, donc l'intensité au carré, si je prends le théorème de Pythagore, F total au carré égale FA au carré plus FB au carré. Et donc je peux écrire que F total égale racine de FA au carré plus FB au carré. Donc si je remplace dans mon énoncé, j'ai que F, donc FA égale, je peux remplacer à nouveau FA ici, plus FB, et on sait que c'est 2FA, donc le tout au carré. Donc ici, j'ai racine de 2 au carré, ça fait 4, plus, donc 2 au carré, ça fait 4, plus 1, ça fait, j'ai racine de 5 FA au carré. Alors, tout bon physicien connaît les valeurs des premières
racine, hein, racine de 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4, racine de 5, et racine de 5, c'est 2,25 fois FA. Voilà, 2,25 fois FA. Et donc, on vous demandait de calculer et représenter cette force. Donc là, on a son intensité, 2,25 FA. Maintenant, on peut trouver l'angle. Comment est-ce qu'on calcule l'angle? Eh bien, l'angle, c'est quoi? Alpha. À nouveau, je connais le côté opposé, je connais le côté adjacent, donc je peux dire que la tangente de alpha est égale à côté opposé, donc FB sur FA. Et par conséquent, donc si je remplace à nouveau 2FA sur FA, j'ai remplacé FB par l'expression ici, eh bien j'ai tangente alpha est égal à 2, et donc pour calculer alpha, je fais l'arc tangente de 2, et ceci me donne alpha qui est égal à 63 degrés. Et voilà, donc si je veux, j'ai 63 degrés pour l'angle, et l'intensité, ben, ça fait 2,25 FA. On aurait pu aussi l'exprimer en fonction de FB, mais bon, comme on n'a pas les valeurs, c'est pas dramatique.